Bienvenue, chers téléspectateurs de l'émission En route avec Dieu. Depuis quelque temps, l'Église au Cameroun prend sur elle la responsabilité de renforcer l'éducation de la jeunesse et redresser les mœurs selon les valeurs chrétiennes. C'est à travers des livres scolaires pratiques de la foi qu'elle met, l'Église autant pour moi, qu'elle met à la disposition de la communauté éducative. Un combat dans lequel notre invité de ce jour est fortement impliqué. Il fait partie des auteurs de ces ouvrages. J'ai le plaisir d'accueillir pour vous Monsieur Alain Cyril Abena. Bonjour Monsieur Alain. Bonjour Docas. Certains vous appellent pasteur, homme de Dieu. Quel est le titre qui vous convient le plus? C'est le frère Alain Cyril Abena. Le frère. Voilà, le plus important, c'est que vous œuvrez pour l'avancement du royaume de Dieu. Alors, avec vous, nous allons justement parler du tome 2 des livres pratiques de la foi que vous avez mis récemment à la disposition de la communauté éducative. Alors, présentez-vous-nous brièvement ces deux ouvrages. Peut-être qu'il faut dire que les deux ouvrages, les deux tomes pratiques de la foi en milieu universitaire, dans le tome 1, c'est Sciences, foi et culture, et le tome 2, l'altérité, sont le point d'aboutissement d'un très long projet, parce que en 2022, nous avons publié les pratiques de la foi pour le secondaire, donc 5 livres, un pour le cycle d'observation, à savoir 6e, 5e, un autre pour le cycle d'orientation, 4e, 3e, et un autre pour la seconde, un pour la première et un pour la terminale. Donc c'est 5 ouvrages. Et en 2023, on a publié un livre pour la maternelle, un autre pour le niveau 1 du primaire, niveau 2 et niveau 3, donc 4 livres en 2023. Et aujourd'hui, on achève donc, on boucle la boucle avec le supérieur, le tome 1, et qui parle de la relation entre la science, la foi et la culture. Et justement, là-bas, vous verrez que nous montrons que les chrétiens peuvent vivre leur foi avec beaucoup de facilité au niveau universitaire, parce que justement, il n'y a pas d'antinomie, comme je l'ai dit quelque part, il n'y a pas d'antinomie rédhibitoire entre la science. Il n'y a pas d'antinomie rédhibitoire entre la science, la culture et la foi. Tous sont complémentaires. Et le tome 2, c'est l'altérité. Pas de l'altérité, comment un chrétien universitaire, et même un universitaire, simplement un étudiant, peut vivre en harmonie avec l'autre. Parce qu'aujourd'hui, l'Afrique en général, le Cameroun en particulier, subit des crises de relations tribales, de relations claniques, de relations culturelles. Bref, on essaie de montrer qu'on peut vivre ensemble dans la différence. Alors, quel est le contexte universitaire, social ou spirituel dans lequel ces ouvrages ont été écrits? Oui, il faut savoir que le milieu universitaire est un milieu de recrutement des étudiants pour parfois des sociétés secrètes, des sociétés ésotériques peut-être difficiles, pernicieuses. Et l'Église se bat autant qu'elle peut pour que les jeunes étudiants ne se perdent pas. Et nous sommes donc dans cette même lancée à porter le message christique ou le message christologique aux jeunes, de leur dire on peut s'en sortir, on peut aller loin, on peut aller plus loin avec Christ, on peut aller plus loin en restant dans un canevas éthique authentique, sans se souiller, sans se salir, sans être dans ce qui est préférable, ne pas être nommé. Alors, chers téléspectateurs, allons à présent suivre le reportage de la cérémonie de dédicace de ces ouvrages qui a eu lieu à l'aumônerie protestante universitaire de Yaoundé. L'aumônerie protestante universitaire de Yaoundé a été le théâtre d'un double événement d'envergure pour la foi et l'éducation en Afrique francophone le 10 juillet 2025. D'abord, place à la dédicace de 2 ouvrages de la collection Pratique de la foi en milieu universitaire, publiés aux éditions Clés. Nous avons voulu apporter notre contribution à travers ces 2 ouvrages afin de relever les défis que nous avons dans les milieux universitaires pour apporter le changement, pour apporter la transformation. Le premier, altérité, qui questionne le vivre ensemble à travers la foi. Le deuxième, culture et foi, une exploration des liens entre tradition africaine et christianisme en milieu académique. La foi et la science ne sont pas antinomiques, ce sont 2 sœurs germaines qui militent pour la vérité et pour l'éclosion de l'épanouissement de l'humain. Une
l'initiative du Laboratoire international culturel des sciences, de l'éducation et ses partenaires. Nous travaillons à ce que les gens vivent ce qu'ils disent et qu'ils disent ce qu'ils vivent dans le positif. La foi n'est pas dans les nuages, c'est sur la terre. Pour que la terre soit transformée, pour que les hommes soient transformés et qu'on ait une société équilibrée, souhaitée. Nous voulons te rendre des garçons de grâce, multi-garçons de grâce, pour ta grâce et ton amour à votre peuple. Seigneur, tu as inspiré ces voyants rédacteurs qui ont bien voulu mettre à disposition de ton peuple ces documents pour l'agrandissement de ton ministère, l'évangélisation et surtout l'éducation chrétienne. Notre Dieu, notre Père, nous voulons en ce moment bénir ces documents qui sont déjà à la disposition de tous les lecteurs, afin que par la lecture de ces livres, tes enfants soient mieux éduqués, mieux enrichis et propres pour l'encadrement de ton peuple. Merci parce que tu nous donnes toujours des rédacteurs, tu nous donnes toujours des chercheurs qui sont à l'œuvre. Donne également à ceux à qui tu as donné la possibilité, la sagesse qui vient de ton esprit, qui est l'esprit de sagesse, de continuer, de produire, Seigneur, ce travail pour pouvoir permettre à ton peuple, Seigneur, d'être éduqué comme il se doit. Alors, Monsieur Alain Cyril, quelles sont les thématiques abordées dans ces ouvrages? Oui, en fonction des deux tomes, vous verrez que je parlais par exemple deux thématiques dans le tome 1. Il y a les fondamentaux de la foi. Là-bas, nous traitons des questions qui sont très liées à la spiritualité chrétienne, à savoir la foi, la prière, le jeûne, la relation avec le Seigneur, bref, tout ce qui est très lié aux données de foi fondamentales. Et également, nous traitons par exemple aussi de l'attaque à la vérité. Comment est-ce qu'un chrétien peut défendre la vérité chrétienne face aux attaques hérétiques, face aux attaques pernicieuses? On lui donne des armes parce que justement, il faut que nous sachions que la vérité biblique, qui est aussi une vérité scientifique, est parfois attaquée par des pseudo-sciences et des pseudo-religions. Il faut donc que l'étudiant soit préparé à cela, qu'il puisse être capable de pouvoir s'en sortir face aux attaques. Et un troisième thème, en termes de cadeau, c'est Bible et science. Quelle est la relation entre la Bible et la science? Est-ce que la Bible et la science se concrétisent? Est-ce que elles se complètent? Et nous pensons que la science et la foi, la science et la Bible ne peuvent qu'avoir des relations complémentaires, parce que un humain normal est fait de foi et de raison. Or, si la science est adossée à la raison, la foi peut être un support pour la science, et si la foi reste la foi comme on l'entend, la raison peut la guider par la science. Et je m'ai dit d'ailleurs que la science est un outil que les hommes ont pour pouvoir découvrir les merveilles de Dieu, dont la science est un outil
au service de l'adoration, parce qu'elle permet de découvrir, de voir le monde que Dieu a fait, comment il est beau, comment il est profond, comment il est profondissime, et comment on peut adorer le Seigneur, comment on peut adorer la majesté de Dieu en voyant la science. Vous voyez, quand on découvre les nouvelles planètes, lorsque on découvre comment fonctionne l'or, les forces de l'homme et tout cela, ça montre que le Dieu qui a créé l'homme, le Dieu qui a créé l'univers est un Dieu grand. Donc la science est un outil d'adoration de Dieu. Nous l'avons dit à l'entame de l'émission, c'est un combat que vous menez depuis quelques années. Est-ce que vous avez reçu des échos ou impacts concrets dans les universités, dans les écoles depuis la publication? Ah, bien sûr, bien sûr. Il y a beaucoup d'étudiants qui reconnaissent que leur vie avant le contact avec nos équipes, avec nos documents, et leur vie après a été différente. Positivement, parce que ce combat, on ne le mène pas seul, on le mène avec beaucoup d'autres organisations sociales chrétiennes pour pouvoir apporter la vérité, ou ce que nous croyons être la vérité aux jeunes, ce que nous croyons être l'éthique, le bon vivre, le savoir-vivre, le savoir-être, le savoir-faire. Parce que au-delà des questions d'éthique, nous traitons des questions aussi intellectuelles. Comment un intellectuel peut en sortir, comment mettre sa vie de foi au service de sa vie intellectuelle, parce que tout ça va de pair. L'intellectuel, l'éthique et le spirituel sont trois dimensions complémentaires pour l'épanouissement des jeunes, que je l'ai dit quelque part également. Et je crois que même au niveau, imaginez-vous, on a une aumônière qui est allée dans une école et puis elle a présenté le message christique et toute une salle de classe s'est levée pour recevoir Christ comme Seigneur et Sauveur, et on ne s'est pas arrêté là. Les enfants ont continué de pouvoir, même les parents se rendent compte que les enfants que nous éduquons, ou du moins les enfants avec qui on est en contact, ont une vie différente même à la maison. Ils se démarquent. On a des témoignages des élèves, des témoignages des enseignants, des responsables d'école et des parents. Bref, on est vraiment, même les camarades de classe entre eux disent, mais tel frère était avant comme ceci, un camarade aujourd'hui il est devenu autre chose, et ça ne peut que nous réjouir. L'impact est considérable et va au-delà des écoles, des établissements, des universités, et nous rendons grâce à Dieu. Et la cérémonie de dédicace de ces ouvrages a été couplée à la sortie solennelle de la 2e et de la 3e promotion des aumôniers universitaires de l'Afrique francophone. Allons regarder quelques images de cette cérémonie et nous revenons pour la conclusion. La sortie officielle de la 2e et 3e promotion des aumôniers scolaires et universitaires formés pour accompagner spirituellement les étudiants dans leur parcours académique. Après avoir reçu la formation, nous voulons qu'ils soient opérationnels sur le terrain pour enseigner les valeurs morales, éthiques chrétiennes, pour former la nouvelle génération des jeunes face aux dérives que nous avons aujourd'hui dans la société. Ces aumôniers, désormais envoyés dans plusieurs pays d'Afrique francophone, ont pour mission de renforcer l'éducation, accompagner les consciences et redresser les mœurs selon les valeurs de l'Évangile. Et nous croyons par la grâce de Dieu, au travers de cette certification, nous commencerons, parce que nous ne dirons pas que c'est un aboutissement, mais c'est un commencement d'une mission que le Seigneur nous confie, et nous comptons nous étendre afin que le leadership tel que Dieu le veut soit pleinement proclamé haut et fort dans nos églises et aussi dans notre société. Une génération prête à allier foi, culture et éducation pour une Afrique transformée de l'intérieur. Mesdames et messieurs, communauté du Cameroun, du Mali, du Tchad, voilà vos aumôniers. Alors, Monsieur Alain Cyril, pour sortir, est-ce que vous avez un message ou une exhortation à adresser aux étudiants, aux aumôniers et aux intellectuels chrétiens? Oui. Le seul message, c'est que le Christ est vivant, Dieu existe, et
notre vie quotidienne est plus épaisse positivement lorsque on la vit avec le Christ. Et il faut savoir, malgré aux aumôniers qu'on envoie sur le terrain, qu'il faut qu'ils soient des exemples dans leur travail pour les jeunes, parce que les jeunes ne copient que ce qu'ils voient, ce qu'ils reçoivent au-delà de mots. Et aussi, il faut dire que on peut arriver au sommet, qu'ils le sachent. On peut arriver au sommet avec Christ. On n'a pas toujours besoin d'entrer dans des voies ou des sentiers pernicieux pour arriver au sommet. Christ est le sommet et lui en nous amène où il est. C'est ce que je pense. Amen. Christ en nous est l'espérance de la gloire, de la victoire et du succès. Merci de nous avoir regardés. Merci, Monsieur Alain Cyril, et que le Seigneur vous soutienne dans ce combat que vous menez pour l'éducation de la jeunesse et la restauration des valeurs chrétiennes. Merci. Les encouragements, on en a besoin. Que le Seigneur vous bénisse. Merci de nous avoir regardés. Shalom.